Bonjour, bienvenue pour cette présentation que nous vous proposons dans le cadre des Journées du patrimoine. Je suis Isabelle Copin, chargée de collection au département droit, économie, politique et presse, et je travaille précisément au service presse. Les collections de presse représentent un volume très important dans les collections de la BNF. Ce sont 270 000 titres différents, conservés sur plus de 44 km de rayonnage. Je vais vous présenter aujourd'hui le numéro 625 du magazine Pif Gadget, publié en mars 1981. En effet, le patrimoine n'est pas constitué uniquement de documents anciens, mais aussi de tout ce qui se publie en France au fil des jours. Pif Gadget est le dernier représentant d'une lignée de journaux pour la jeunesse qui remonte à la Résistance. En 1942, un journal intitulé Le Jeune Patriote est créé dans la clandestinité par des groupes de jeunes résistants, pour la plupart communistes. En 1945, Le Jeune Patriote donne naissance à Vaillant, qui ouvrira ses pages à la bande dessinée dès ses premières années d'existence, avec notamment Fifi Gadumaki et Placide et Museau, qui deviendra un classique de Pif Gadget. En 1969, les éditions Vaillant cherchent à renouveler la formule du journal, dont le tirage est tombé sous la barre des 100 000 exemplaires. La nouvelle formule va se construire autour de deux idées nouvelles. Joindre au journal un gadget offert au lecteur et fournir des histoires complètes au lieu des récits à suivre d'un numéro à l'autre qui sont la règle à l'époque. Le nouveau journal sera plus épais que les journaux concurrents, mais imprimé sur du papier bon marché. Le numéro 1 de Pif Gadget sort le 24 février 1969 à 300 000 exemplaires. C'est un succès dès son lancement. En quelques semaines, le tirage atteint 600 000 exemplaires. Si Pif Gadget a un côté ludique et didactique, avec des blagues, des conseils sur la vie quotidienne, des anecdotes sur la science et des idées de bricolage, c'est avant tout un journal de bande dessinée. Il publie de nouvelles séries dont certaines vont marquer l'imaginaire des enfants des années 1970 et 80. On peut citer par exemple Rahan, qui se situe pendant la préhistoire et qui exalte par l'intermédiaire de son personnage les valeurs de courage, de générosité, de ténacité et de loyauté, ou Corto Maltese de Hugo Pratt, sans oublier La Jungle en folie, une bande dessinée comique et absurde qui moque les travers de ses contemporains via des animaux anthropomorphes et déglingués. Michel Houellebecq évoque ces bandes dessinées dans son roman Les particules élémentaires, publié en 1998. Tous les jeudis, il achetait Pif, qui venait de rénover sa formule. Il les achetait surtout pour les récits complets d'aventures. À travers une étonnante variété d'époques et de décors, ces récits mettaient en scène quelques valeurs morales simples et profondes. Pif Gadget, ce sont des bandes dessinées, mais aussi, bien sûr, des gadgets. Ceux-ci jouent un grand rôle dans le succès du magazine, au point que certains l'ont qualifié de presse lessive. Contre ces détracteurs, les éditions Vaillant arguent que le gadget n'est pas un simple jouet, mais l'occasion d'une découverte qui éveille le sens pratique, le goût scientifique et l'imagination. C'est ce qu'on va pouvoir constater en découvrant les Pifis. En 1970, André Lumanski, responsable des ventes de Pif Gadget, rapporte des États-Unis une revue proposant d'acheter des vampires des mers. Ce sont en fait les œufs de minuscules crustacés, les Artemia salina, qui vivent dans les lacs salés et les lagunes.
Quand les conditions de vie ne sont plus favorables, les artémias produisent des sortes d'œufs qui peuvent se conserver plusieurs années en attendant que les conditions s'améliorent. Les artémias deviendront l'un des gadgets les plus célèbres de PIF, les Pifies. Ce gadget sera vendu pour la première fois en avril 1970. Après la première édition, le gadget sera réédité à 4 reprises, en 1973, 77, 81 et 2004. C'est le numéro 625 de 1981 que je vais donc vous présenter. Mais avant de regarder plus en détail ce numéro, voyons le numéro 622. En effet, l'arrivée du gadget est préparée par les 3 numéros qui précèdent, afin d'attiser la curiosité des jeunes lecteurs. Ils découvrent dans le numéro 622 le premier chapitre d'une histoire en 3 épisodes, Les ancêtres de la vie. Cette série raconte l'histoire des bleuâtres, extraterrestres de la planète bleue, venus sur Terre il y a 58 millions d'années pour chercher une autre forme de vie. Le journal s'adresse à son lecteur. Ces exemples de vie que les bleuâtres ont rapportés de leur fantastique voyage, Pif Gadget va te les offrir. En rouge et en majuscule, une formule magique. Redonne la vie aux ancêtres de la vie. Dans le numéro suivant, les bleuâtres arrivent sur la Terre et prélèvent un bébé tyrannosaure. Ce sera le gadget du numéro 624, sous la forme d'un squelette de tyrannosaure en plastique à assembler, qu'on voit ici sur la couverture. Sur cette couverture, vous voyez aussi en bas à droite une photo de Robert Clark, un journaliste scientifique qui présentait l'émission télévisée L'avenir du futur. Avec la légende, Robert Clark te présente Monsieur Dinosaure. Pif propose ainsi à ses lecteurs un éclairage scientifique sur son gadget. Vient le dernier chapitre du voyage des bleuâtres. C'est là qu'il découvre un merveilleux petit crustacé, l'Artemia salina. Et c'est la révélation du prochain gadget. C'est lui que tu vas découvrir dans Pif la semaine prochaine et que tu vas faire revivre d'un long sommeil de millions d'années. Vous voyez maintenant le fameux numéro 625 qui contient le gadget des Pifies. L'illustration de la couverture représente un globe transparent et lumineux dans lequel évoluent des artémias. L'atmosphère de cette couverture évoque l'origine du monde et le pouvoir que Pif met entre les mains de son lecteur, redonner la vie. Voici le gadget contenant les œufs d'Artemia. Si on ouvrait le sachet, ce qu'on ne peut pas faire bien sûr, puisqu'il fait partie du patrimoine, on trouverait à l'intérieur une sorte de poudre blanche. À l'intérieur du journal, une double page est consacrée au gadget. Un mode d'emploi explique comment rendre la vie aux artémias. Il s'agit d'une véritable expérience de sciences naturelles, expliquée pas à pas, que certains instituteurs et institutrices ont à l'époque utilisé dans leurs cours de sciences. Donc en fait, il s'agit de mettre de l'eau dans un bocal transparent, du sel pour reconstituer le milieu naturel des Pifies et verser la poudre dedans. Ensuite, on attend que les œufs éclosent en remettant de l'eau à chaque fois que l'eau s'évapore. Et au bout de 3 ou 4 jours, en principe, des larves apparaissaient. À droite, dans la page de droite, un encadré orange donne des informations scientifiques sur les artémias. On y apprend qu'elles sont apparues il y a 60 millions d'années. On y apprend aussi que les artémias sont capables de s'orienter par rapport à la lumière. Et le journal propose d'en faire l'expérience en déplaçant une torche électrique devant leur bocal. Dans les pages suivantes,
Un deuxième article de Robert Clark explique comment la vie est apparue sur Terre. Mais ce n'est pas fini avec l'épiphyse. Le gadget se prolonge dans le numéro 26. Le gadget de ce numéro est en effet de la nourriture pour les artémiens. Ce dévoilement progressif du gadget dans les numéros qui précèdent est le même procédé que celui inauguré en avril 1970 avec la première édition de l'épiphyse. Et il se répétera à chaque réédition du gadget. Le numéro d'avril 70 a été tiré dans un premier temps à 650 000 exemplaires. Devant le succès obtenu, un nouveau tirage a porté le nombre d'exemplaires total à 1 million, ce qui représente l'un des plus forts tirages pour un journal de bande dessinée en Europe. On peut dire que ce gadget fut un véritable phénomène de société. Il restera attaché à l'histoire de Pif comme un symbole de son inventivité.